il n'était pas Dieu. Excusez-moi que je vous dise cela. Parce que Dieu n'est pas un nom. Dieu, c'est un mot. C'est une qualification ou un titre. C'est pourquoi je vous dis que dans l'éternité, il n'était pas encore Dieu, parce qu'il était ce grand esprit éternel qui existait par lui-même, qu'on a appelé Elohim. Donc c'est l'œuvre qui couronne l'artiste, parce que le monde a eu un commencement et aura une fin. C'est juste une séparation entre les deux éternités. Parce que dans la chair, il n'était pas venu pour nous, il était venu pour les Juifs. C'est pourquoi les Juifs, ce ne sont pas des vrais adorateurs. Avec Dieu. Tout a été fait par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas accueillie. Souvenez bien la lumière. Moderne, rendu visible par la prophétie ce matin-là, et qu'il marchait parlant de ce qui s'était passé ce matin-là, alors que toi, tu étais là, ils t'ont même pas reconnu. Il parlait de toi, à toi-même Jésus, alors que lorsque le soir est arrivé, tu as pris le pain, tu l'as rempli de la manière dont tu savais le faire, et quand tu les as donnés, leurs yeux se sont ouverts, ils t'ont reconnu, et c'est lui qui était avec lui le matin, c'était le même qui reste avec lui le soir. Oh Dieu, nous t'invitons nous aussi ce matin, Père, puisses-tu venir prendre ces pains de la parole, et les rompre de la manière que tu sais le faire, Père, puisses-tu nous les donner, afin que nos yeux puissent s'ouvrir, et qu'en sortant d'ici, nous puissions reconnaître que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Fais-le pour la gloire de ton Seigneur, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Shalom, que le Seigneur bénisse. Amen, amen. Pouvions nous asseoir. Désolé que le tableau l'intérieur. Nous avions lu, il est écrit ici que dans Genèse 1, il est écrit qu'au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. C'est comme s'il y a une contradiction entre les deux versets, parce que dans Jean 1, il dit au commencement était la parole. Mais dans Genèse 1, il nous dit qu'au commencement, Dieu créa le ciel et la parole. Alors, le ciel et la terre. Entre le ciel et la terre et la parole, alors qu'est-ce qui était le premier? Donc, quand la Bible dit au commencement, Dieu créa, donc ce Dieu-là, c'est ça la parole. Donc, on peut dire au commencement, la parole créa le ciel et la terre. Alors, lorsque la Bible nous parle du commencement, ça veut dire que le monde a eu un commencement. Or, toute chose qui a un commencement aura une fin. Le monde a eu un commencement et aura une fin. Alors que Dieu, lui, n'a pas de commencement. Ça veut dire qu'avant le commencement, Dieu existait déjà. Amen. Alors si Dieu existait, qu'est-ce qui était avant le commencement? Or, lorsque nous lisons dans la Bible, vous verrez nulle part où il est écrit que Dieu avait créé les autres. Il dit qu'au commencement, l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. D'où sont venus les eaux? Ça veut dire que Dieu avait déjà commencé à créer. Parce que nulle part, vous verrez dans la Bible, où il est écrit que Dieu avait créé les anges. Amen. Amen. Alors que les anges étaient déjà là, ils étaient en train de l'adorer. Ça veut dire que cette Bible, là où nous commençons à lire, la Bible avait déjà commencé avant qu'elle soit écrite. Amen. Donc, nous pouvions complètement dire au commencement, oui, c'est le commencement. Alors, avant le commencement, qu'est-ce qui était avant le commencement? Avant le commencement, c'était ce que nous appelons l'éternité. Pourquoi j'ai dit que l'éternité? Parce que Dieu est éternel. Alléluia. On ne peut se retrouver dans l'éternité que celui qui est éternel. Amen. Ce qui est éternel, c'est ce qui n'a jamais eu de commencement et qui n'aura jamais de fin. L'éternité a été et sera toujours. Il n'y a pas d'hier, il n'y a pas d'aujourd'hui, il n'y a pas de demain dans l'éternité. Il n'y a pas mention du temps dans l'éternité. Alors dans cette éternité, il n'était pas Dieu.
Excusez-moi que je vous dise cela. Parce que Dieu n'est pas un nom. Dieu, c'est un mot. Vous pouvez prendre votre dictionnaire. Vous pouvez faire mentionner Dieu. Dieu, c'est quoi? C'est l'objet d'adoration. Amen. Tout ce qu'on adore, c'est ce qu'on appelle Dieu. Amen. Yes. Il y a plusieurs dieux. Même les habits peuvent devenir ton Dieu. Ta femme peut devenir ton Dieu. L'argent peut devenir ton Dieu. Chaque Dieu a un nom. C'est ce qui fait la différence. Yes. Parce que Dieu n'est pas un nom. Dieu, c'est un mot. C'est une qualification ou un titre. Mais chaque Dieu a un nom. Même en Égypte, il y a Osiris, Osiris, tous ces dieux-là qu'on peut retrouver. À Babylone, il y avait plusieurs dieux. Donc même le dieu de Baal et tout ça, même dans l'Ancien, il y a plusieurs dieux. L'unique différence est que le Dieu créateur s'écrit en majuscule et que le Dieu idolâtre s'écrit en minuscule. Mais qu'il soit en majuscule ou en minuscule, le sens du mot reste le même. Amen. Vous comprenez un peu ce que je dis? Amen. Je vais aller doucement. C'est pourquoi je vous dis que dans l'éternité, il n'était pas encore Dieu, parce qu'il était ce grand esprit éternel qui existait par lui-même, qu'on a appelé Elohim. Alléluia. Elohim, ça veut dire celui qui existe par lui-même. Amen. Comme il n'y avait personne pour l'adorer, il n'était pas encore Dieu. Je ne sais pas si vous me comprenez. Il était seul. Il n'y avait pas des anges pour l'adorer, donc il n'était pas encore Dieu. Mais en lui, ce grand Elohim, dans cette grande éternité, il avait des attributs qui étaient en lui. Il était le Père, il était le Fils, le Saint-Esprit, le Sauveur, les Rédempteurs, les grands médecins. Tout ça, c'était des attributs d'un grand Elohim. C'était en lui. Mais comment on pouvait l'appeler un Sauveur s'il n'y avait pas un peuple perdu? Amen. Yes. Comment pouvait-on l'appeler un grand médecin s'il n'y avait pas encore de maladies? Amen. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Alors tous ces attributs-là n'avaient encore qu'une importance. Parce que c'est l'œuvre qui couronne l'artiste. Amen. Amen. Il suffit qu'on vous trouve quelque part en train d'enseigner bien, c'est un enseignant. Amen. Donc ce que tu fais, c'est ce qui te donne un nom. Amen. Alléluia. Yes. Amen. Amen. Il suffit qu'on te trouve avec un enfant, dire, c'est un papa. Amen. On devient père le jour où on a un enfant. Yes. Tant que tu n'en as pas, tu n'as pas un père. Amen. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Donc c'est l'œuvre qui couronne l'artiste. On te trouve en train de conduire, ah, c'est un conducteur. Voilà. Alors, tous ces attributs-là en lui n'avaient encore aucune importance. Parce qu'il n'y avait pas un monde, il y a des maladies, il n'y avait pas quelqu'un qui était perdu pour qu'il vienne les sauver, il n'y avait pas encore... Donc tout cela, alors, il s'est condensé. Dans cette grande éternité, il a projeté une pensée. Je vais le prouver. Il a projeté une pensée. Une pensée où la pensée créait un monde. Un monde où il y aurait dû avoir un peuple perdu. Afin que lui-même vienne pour les racheter. C'est pourquoi, là, dans l'éternité, la Bible dit que l'agneau a été immolé dès avant la fondation du monde. Avant même que le monde soit. Amen. Dans l'éternité, il a déjà conçu une pensée. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Il a déjà conçu une pensée de créer un monde, un peuple perdu, afin que lui-même vienne les racheter. Amen. Alors, avant qu'il le projette, il a d'abord conçu l'image, là dans l'éternité. Or, on ne peut retrouver dans l'éternité que ce qui est éternel. Alors, il fallait un sacrifice éternel. Il fallait un sacrificateur éternel. Qui était ce sacrificateur? C'est ce grand Melchisédek. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi Paul dit plus tard, il dit, c'est Melchisédek n'a ni père ni mère, ni commencement ni fin des jours. Alléluia. Et la Bible dit, c'est le sacrificateur du Dieu très haut. Où se trouve son tabernacle? Un sacrificateur sans tabernacle, il doit avoir son sacerdoce. Mais la Bible dit que Melchisédek, c'est le sacrificateur du Dieu très haut. Où était son tabernacle? C'est dans l'éternité. C'est là où il a immolé un agneau. Il avait l'image. Il avait ton image. Il avait mon image à moi. C'est comme vous prenez un appareil de photo. Vous prenez une photo, les images se trouvent dedans. Mais ces images ne sont pas encore reproduites. C'est une pensée qui est là. Il avait l'image de tout un chacun de nous. Or, vous le savez, c'est pourquoi quand il a tout conçu dans l'éternité, il devait sortir de l'éternité pour entrer dans les temps. Ça, vous comprenez? Pour concrétiser tout ce qui était dans sa pensée.
Et quand il est entré dans les temps, c'est là où la Bible dit au commencement. Avant le monde, c'était l'éternité. Et après le monde, ça serait de nouveau l'éternité. Parce que le monde a eu un commencement et aura une fin. C'est juste une suspension entre les deux éternités. Amen. Vous comprenez un peu ce que je dis? Donc, il vient de l'éternité, il entre dans le temps, il retourne dans l'éternité. Mais lorsqu'il est sorti de l'éternité à la pensée, de la pensée à la parole, de la parole à la chair. Aujourd'hui, le Jésus que nous prêchons, c'est la parole. Il retourne où? À l'éternité. Amen. Donc Jésus que nous prêchons aujourd'hui, les gens disent Jésus, ce n'est pas l'image que le Jésus nous présente, l'église qui est devant ici, un Jésus avec le roi, une image. On ne prêche pas le Jésus, le fils de Marie. Le Jésus que nous prêchons, c'est la parole. Amen. Parce que dans la chair, il n'était pas venu pour nous, il était venu pour les Juifs. Amen. Il a même dit à ses disciples, n'allez pas vers les païens, allez vers les brebis perdues d'Israël. Et lorsque les Grecs sont venus ces jours, ils ont dit, messieurs, nous voulions voir Jésus dit, en vérité, je vous le dis, si les graines de blé ne tombent, elles ne meurent, ils restent. Mais s'ils tombent, ils meurent, alors il produira des fruits. Il voulait simplement dire aux Grecs que dans la chair, Jésus était la loi faite chair. Il dit, je ne suis pas venu abolir la loi de Moïse, mais l'accomplir. Il était la loi faite chair. On dit, ne traite jamais avec nous avec la loi. Il fallait que la loi tombe et meure pour produire la grâce. Et lorsque la loi, les graines de blé, donc lorsqu'il parlait des graines de blé, il parlait de lui-même. Parce que le blé, c'est le pain, et le pain, c'est c'est la parole. Donc Jésus était la parole faite chair. C'était les graines de blé qui devaient d'abord tomber en terre et mourir. Pour produire la grâce. Voilà la réponse qu'il a donnée aux Grecs, parce que les Grecs étaient des païens. Dieu ne traite jamais avec nous par la loi. Il veut avec nous, il traite par la grâce. C'est pourquoi les Juifs, ce ne sont pas des vrais adorateurs. C'est là où les gens aujourd'hui trouvent, ils amènent l'eau. Non, cette eau ici est venue d'Israël. La pierre là est venue du Jourdain. Qu'est-ce qu'on a à voir avec toutes ces histoires? Qu'est-ce que vous croyez les Juifs? Nous, la grâce qu'on a reçue, c'est plus que même les Juifs. Parce que Jésus, devant la femme samaritaine, il dit non, tout ce qui adore ici, ce ne sont pas des vrais adorateurs. L'heure vient où les vrais adorateurs. Amen. Donc ils n'étaient pas des vrais adorateurs. Yes. Ils n'étaient pas de vrais adorateurs, c'est nous qui adorons en esprit en vérité. Parce qu'Israël adore dans la chair, il faut qu'il y ait un agneau, il faut qu'il y ait quelque chose palpable qui touche. Les Juifs, ils croient comme ça. Il faut quelque chose, il faut des sacrifices comme ceci. Mais nous, nous adorons en esprit et en vérité. C'est nous les vrais adorateurs. C'est pourquoi si vous voyez en Apocalypse, lorsqu'il parle ici, les 144 000 Juifs, le nombre des croyants qui doivent être scellés, pendant la seconde moitié de 70 semaines de Daniel, je parlerai de ces choses, Dieu voulant. Parce qu'il n'y avait pas de tableau expliquant toutes ces choses. Il y a une moitié qui est restée. À la fin de la rédemption des Juifs, vous verrez qu'il y a des uns, selon Apocalypse 11 et Zacharie 4, qui vont aller en Israël. Alléluia. Et ils feront 3 ans et demi pour accomplir la seconde moitié, 70 semaines de Daniel. Et par contre, il dit là-bas, c'est 144 000 qui doivent être scellés. Il dit des serviteurs de Dieu. Il n'a pas dit des enfants de Dieu. Non, nous sommes des fils de Dieu. Et les Juifs, ce sont des serviteurs. Des serviteurs. Les Juifs, ce sont des serviteurs. C'est-à-dire, quand il parle, c'est les 144 000 qui doivent être scellés. Pour Israël, il dit 144 000 des serviteurs de Dieu. Alors que nous, nous sommes des fils de Dieu. Donc, entre un serviteur et un fils, qui a de la valeur? Un fils. Voilà. Donc, on a reçu une grâce. On ne reconnaît pas. Le problème, c'est quoi? On ne sait pas ce que nous avions, nous. En réalité, moi, je l'ai toujours dit, on ne se reconnaît pas. On ne sait pas où nous sommes. Même les évangiles qui sont prêchés, nous prêchons dans les églises, nous ne savions pas réellement ce que nous sommes en train de prêcher. Parce que le monde a tellement évolué, la science a tellement évolué, mais la parole de Dieu, c'est comme si les gens sont en train de régresser. Hey, Jésus vous aime, ne volez pas. Même un voleur, un païen, il ne va pas à l'église, c'est que voler, c'est un péché. Pourquoi il vient la nuit? Amen. Amen. Ici, déjà un voleur. Même les gouvernements, ils savent que voler, c'est mauvais. La prostitution, c'est mauvais. Alors, on doit monter encore plus. Alléluia. C'est notre patrie. Il y a encore plein de choses. Nous vivons un temps, nous allons les lire. Vous comprendrez, je vais pénétrer. Je n'ai pas le temps avec moi que le pasteur, mais... je n'ai pas le temps avec moi, j'aimerais quand même être à l'heure. Je n'aime pas garder les gens très longtemps.
J'aimerais que nous puissions le lire avant de pénétrer les Écritures. Continuez avec vous. Vous prenez Daniel 12, s'il vous plaît. Nous commençons à partir du verset 4. Merci. Daniel 12, verset 4. Pasteur, vous pouvez le lire, s'il vous plaît. On n'est pas sorti de notre concept, on est au commencement. Amen. Amen. On va pénétrer tout à l'heure, vous verrez que même là au commencement, il y a encore des mystères. Daniel 12, verset 4. Et après, nous lirons le verset 8 de ce même chapitre. Je lis au nom de Jésus. Amen. Toi, Daniel, tiens secrètes ces paroles, et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront, 8 jusqu'à 10, pas tout, et la pasteur. connaissance augmentera. Voilà, 8 jusqu'à 10, pasteur. Oui, toujours le même chapitre. 8 jusqu'à 10. J'entendis, mais ne compris pas. Et je dis, mon Seigneur, quelle sera l'issue de ces événements? Il répondit, va, Daniel, car ces paroles seront secrètes et scellées jusqu'au fin des temps. Beaucoup seront purifiés, blanchis et épurés. Les méchants feront le mal et aucun des méchants ne comprendra. Mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Écoute ce qui est écrit. C'est Dieu qui est en train de parler à Daniel. Daniel a vu des visions. Quand vous lisez les livres de Daniel, des animaux qui sortent de la mer, la statue de Nebuchadnezzar, que nous aurons le temps aussi d'en parler, si Dieu voulait un bon jour, tant qu'il sera sur cette terre. Il continue à voir toutes ces choses. Maintenant, lui-même, il voyait, ce sont des images qui se défilaient devant lui. Mais il dit, mais Seigneur, quelle sera l'issue de toutes ces choses? Dieu lui dit, Daniel, tiens secret ces choses et scelle les livres jusqu'au temps de la fin. Est-ce que vous croyez que nous sommes au temps de la fin? Si nous sommes au temps de la fin, où sont ces choses que Dieu avait prédites? Amen. Parce que Dieu dit ici à Daniel, ces choses seront tenues secrètes et scellées. Mais ceci doit être dévoilé dans ces temps de la fin. Amen. Il dit, les méchants feront le mal. Aucun des méchants ne comprendra. Mais ceux qui auront de la sagesse comprendront. Et il dit, et la connaissance augmentera. Est-ce que vous comprenez? Donc nous vivons les temps de la connaissance. Amen. Les diables filent, nous aussi nous devons filer. Amen. La science évolue, Yes. nous aussi nous devons évoluer. Amen. On doit monter très haut dans l'évangile. Amen. Parce que Paul dit, lorsque j'étais enfant, aujourd'hui nous connaissons en partie et nous prophétisons pas dit, mais lorsque le parfait sera venu. Est-ce que vous comprenez? Il dit, aujourd'hui nous connaissons en partie, nous ne prophétisons pas en partie. Mais ce n'est pas ce que Jésus avait promis. Jésus avait dit, lorsque le Saint-Esprit viendra, il vous révélera toutes choses. Est-ce que vous comprenez la différence? On en parlera. Parce que le Saint-Esprit qui est descendu à la Pentecôte, ce n'est pas ce que Jésus avait promis. Parce qu'ils se sont relevés, ils ont dit, c'est ici ce qu'a annoncé le prophète Joël. Est-ce que vous comprenez? Et ils ont reçu ce Saint-Esprit-là, mais il dit, malgré cela, nous ne connaissons qu'en partie, nous prophétisons pas en partie. Mais Jésus dit, lorsque le Saint-Esprit viendra, il doit vous révéler toutes choses. Alors, vous voulez me dire que Paul n'avait pas le Saint-Esprit? Oui, il avait le Saint-Esprit. Mais Joël avait promis deux pluies. Il y avait la pluie de la première et la pluie de l'arrière-saison. Nous verrons toutes ces choses. Amen. C'est pourquoi nous retournons dans Genèse 1. Simplement, je voulais vous signifier que nous vivons un moment merveilleux de l'histoire de l'Église. C'est un moment où tous les prophètes ont voulu voir ces temps ici. Tous les prophètes. La Bible dit ils ont fait de ces choses l'objet de leur investigation. Ils ont voulu savoir dans quel temps ces choses devaient venir. Même Abraham a salué ces jours très loin. Il a salué de loin. Les temps que nous vivons. Les temps de la moisson. Parce que c'est le temps où la semence est arrivée à la maturité. Parce qu'avant la récolte, il faut que la semence arrive à la maturité. Amen. Ouais, non, Jésus-Christ va venir. Mais il revient faire quoi? Il revient de récolter le blé. Oui, alors le blé est arrivé à la maturité. C'est ce que j'ai toujours dit. On peut dire que j'ai la foi. Mais la Bible dit que la foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend vient de la parole. Donc tant que tu as une petite connaissance comme ceci, donc ta foi aussi est comme ceci. Donc tu peux dire, ah j'ai la foi. Non, on ne parle pas de la foi des miracles. Non, mon frère. On ne parle pas de la foi de chasser les démons. Non, on parle de la foi de l'enlèvement. Ce sont deux choses différentes pour être enlevé et une autre pour chasser les démons. Parce que pour chasser les démons, même Judas en avait.
Oui. Amen. Même Judas en avait, il a chassé les démons, il est revenu du maître. Les démons nous ont obéi. Amen, amen. Il était là. Yes. Amen. Alors il dit, au commencement, donc nous entrons au commencement. Comme tout choix, vous savez, comme je vous avais dit, quand les photographes prennent une photo et qu'ils veulent la révéler, il doit entrer dans une chambre noire. Amen. Comme Dieu avait les images en lui, il voulait aussi les révéler. Alors il entra ici dans une chambre noire. La Bible dit, les ténèbres remplissaient toute l'étendue de la terre. Il entra au commencement dans une chambre noire, il devait commencer à révéler des photos qui étaient dans sa pensée. C'est là où nous entrons maintenant là. Il dit, l'Esprit de Dieu se mouvant dessus des eaux. Je ne vais même pas en parler aujourd'hui parce que nous n'aurons pas le temps. Nous verrons d'où sont venus ces eaux. C'est ce que je dis, Dieu là-bas. Mais mon problème, c'est ce que nous avions lu dans Genèse 3. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fit. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu séparait la lumière d'avec les ténèbres. Il lit un soir et il lit un matin. Il n'a pas dit qu'il lit un matin et il lit un soir. Suivez-moi bien. Il dit, il lit d'abord un soir et puis il lit un matin. Or, pour nous, nous comptons le jour du matin au soir. Donc, Dieu ici, c'est un calendrier. Dieu a un calendrier linéaire. Dieu n'a pas un calendrier. Nous avons un calendrier romain. C'est un calendrier solaire. Mais là, nous parlons de calendrier linéaire. Vous comprendrez parce qu'il n'y a pas un tableau. C'est difficile de comprendre ces choses comme ça. Prochainement, je pourrai l'expliquer. Vous comprendrez d'abord quand est-ce que Dieu appelle soir et ce que Dieu appelle matin. Ce n'est pas le jour de la semaine. Nous allons en parler. Ce n'est pas le jour de la semaine. Ici, nous ne parlons pas du premier jour. Même quand il parle du premier jour ici, ce n'est pas un lundi, ni un dimanche. Pasteur, vous pouvez le lire 14, Genèse 1. Vous prenez tous ensemble avec vous. Là, on est en train d'enfoncer encore. On va encore descendre plus profond. Amen. 1,14. On va rester longtemps là, c'est Genèse 1. Dieu dit qu'il y ait des astres dans l'étendue céleste pour séparer le jour et la nuit, que ce soit des signes pour marquer les temps, les jours et les années. Jusqu'à 19. Que ce soit pour l'étendue céleste pour éclairer la terre. Il en fut ainsi. Dieu fit les deux grands astres, le grand pour dominer sur le jour et le petit pour dominer sur la nuit. Aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue céleste pour éclairer la terre, pour dominer sur le jour et sur la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut un quatrième jour. C'est bizarre. Au verset 18, il dit, pour présider au jour et à la nuit, pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Nous trouvons ici que Dieu est en train de créer les astres. Amen. Amen. Mais c'est déjà le quatrième jour. Amen. Donc, avant même l'existence du soleil, Dieu avait déjà commencé à compter ces jours. Est-ce que vous comprenez? Avant même l'existence de la lune, Dieu avait déjà commencé à compter ces jours. Arrivé au quatrième jour, c'est alors que Dieu dit oui, qu'il y ait des luminaires sur l'étendue du ciel. Pour séparer des jours, des époques et des années. Il dit le plus grand pour présider au jour et le plus petit là, la nuit. Il fit aussi les étoiles et ce fut le quatrième jour. Oh. Les astres qui ont été créés pour marquer les jours, les époques et les années ont été eux-mêmes aussi créés un jour. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc ça veut dire que les jours selon Dieu, ce ne sont pas les jours selon les humains. Donc Dieu ne compte pas ces jours par temps des astres. Parce que nous, sans la présence du soleil, de la lune, des étoiles, on ne peut pas compter les jours. Mais les astres ont été créés le quatrième jour. Arrivé au quatrième jour de sa création, Dieu commence maintenant à créer le soleil, la lune, les étoiles. Il dit, ce que j'ai créé, c'est pour marquer les époques, les années, tout ça. Donc, nous, nos jours sont liés aux astres. Lorsque le soleil se lève pour nous, c'est le matin. Lorsqu'il se couche, c'est le soir. C'est le soir. Donc c'est un jour pour nous. Sans les astres, nous ne pouvons pas compter les jours. C'est pourquoi, quand nous disons le lundi, en espagnol, on dit lunes. Lunes, donc c'est la lune. Donc on dit mardi, martes, c'est Mars. Mercredi, dit Mercredi, donc c'est Mercure. Jeudi, c'est Jupiter. Vendredi, Viernes, nous on dit en espagnol, donc c'est Vénus. Samedi, on dit Saturne, donc c'est le jour de Saturne. Donc dimanche, on dit Sunday, donc c'est le jour du soleil.
C'est le jour du soleil. Donc, les jours sont marqués par des astres. Mais Dieu ici, avant l'existence des astres, il avait déjà commencé à compter ces jours. C'est pourquoi le jour du Seigneur n'est ni le samedi, ni le dimanche. Amen. Tous les jours. Amen. Amen. C'est chaud là. Amen. Acclamons quand même pour la parole. Amen, 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 amen. Amen. C'est là où la Bible dit que mon peuple périt par manque de connaissance. Amen, amen. On va s'approfondir. Ça veut dire que Dieu avait déjà commencé à compter ces jours. Donc, ça veut dire que Dieu n'a pas créé le monde, ni le lundi jusqu'au mardi. Oh non, Dieu s'est reposé le samedi. Donc, il n'y avait même pas de samedi, il n'y avait pas de dimanche. Amen. C'est pourquoi on dit 1000 ans. Je dis, c'est égal à un jour. Donc, Dieu a créé le monde dans 6000 ans. Et il s'est reposé le 7e millénaire. Amen. Il pouvait le créer en un jour parce qu'il est Dieu. Mais il a pris son temps. Parce que Dieu ne peut pas te demander quelque chose que lui-même n'a pas. Voilà pourquoi dans la statue de l'homme parfait, il nous demande la patience. Amen. Il nous demande de la patience. Les gens veulent un changement du jour au lendemain. Non, 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 non. Des changements du jour au lendemain. Dieu lui-même, il pouvait faire le monde. Et il a pris son temps. Amen. Vous devez prendre tout votre temps, mon frère. Les gens veulent commencer aujourd'hui. Ah, il y a déjà 1000 personnes là-bas. Non, non, non. Lui-même, son église, c'est la plus petite église qui existe. Il n'avait que 12. Aujourd'hui, on pensait qu'il y a l'église de 12 personnes, quoi que c'est la plus petite église. Non. La grandeur d'une église, ce n'est pas les membres, c'est la qualité de la parole. Alléluia. C'est la qualité de la parole. Il y a des églises aujourd'hui qui ont 50 000 membres qui n'ont pas écouté cette parole que vous êtes en train d'écouter là ce matin. Amen. Ah non, là, il y a beaucoup de monde chez vous, c'est petit comme ceci. Tu vois, nous, l'église catholique, on s'en fout de toutes ces choses. Ce qui compte, c'est la qualité de la parole. Voilà pourquoi nous avions cette vision-là. Voilà pourquoi j'aime votre passé, parce qu'on a cette vision-là de la parole. Amen. Il faut que les gens sortent de l'impasse. Amen. Les gens se sont mis des trucs dans la tête, des sensations. Les gens, ils tombent des païens, ils se rêvent des païens, ils sont des païens. Amen. Amen, amen. Alléluia. Parce que la Bible dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Voilà ce qu'il y a. Nous voulons la parole. Des prophéties, c'est bien. De parler en langue, c'est bien. Nous ne sommes pas contre ces choses, mais nous ne sommes pas basés là-dessus. Nous ne pouvons pas édifier une église sur les prophéties. Ah, là-bas, c'est la délivrance. Bon, c'est bon. Vous venez seulement à la délivrance. Mais écoutez, je vais vous dire un truc aujourd'hui. Il y a des gens qui sont venus, il avait peut-être un esprit, possédé d'un seul esprit à l'église. Mais il sort de l'église de plus en plus envoûté. Vous savez pourquoi? Parce que la Bible dit, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Je t'impose les mains. Je chasse les démons. Les démons s'en vont. Mais la Bible dit chaque démon va aller chercher 7 autres démons. Ils vont revenir. Ils vont rencontrer la maison vide. Parce que tu n'as rien. Parce que c'était seulement moi qui ai prié pour toi. C'est la délivrance. On a basé notre ministère là-dessus. Donc il n'y a pas de parole. Il n'y a que la délivrance. Non, c'est le combat. Oui, donc rien que délivrance. Les démons sont partis. Maintenant, quand ils vont revenir, la maison est vide. Il faut de nouveau entrer. L'homme était venu avec un seul démon. Maintenant, il se retrouve avec 7 démons. Il vient demain. Le pasteur chasse 7 démons. Les 7 autres, ils vont revenir 49. Ils entrent encore. Donc l'homme devient de plus en plus possédé. Après dire, ah non, je ne fais plus de mal de ma famille, il commence à se séparer avec les familles. Parce que tu es possédé, c'est tout. Parce que Dieu nous prêche l'amour. Comment un homme qui reçoit la parole doit se séparer de sa famille? Jésus était là, il savait que Judas, c'était un démon. Est-ce qu'il l'a chassé de l'église? Non. Aujourd'hui, non, cette sœur-là, je ne vais plus voir, c'est une sorcière. Ah, tu as peur de sorciers, toi? Non, on n'a pas peur de sorciers. Dites-leur de venir, on n'a pas peur de sorciers, nous. On n'a pas peur de sorciers. On a le plus grand sorcier qui existe. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Là, on est en train de manger son corps. Yes. Alléluia. Amen. Oh Jésus. Amen. Amen, amen. Ah, si vous trouvez qu'on est des sorciers encore, nous. Ah, vous avez compris.
Il dit, si tu ne manges pas mon corps, tu ne bois pas mon sang. Donc on est des sorciers. Là, on est en train de manger un corps humain et boire du sang. Donc on est des sorciers. Et il y a une expression chez nous qui dit, si vous arrivez là où les sorciers font leur cérémonie, ou tu t'es converti à eux, ou tu sors de là, tu as des problèmes, parce qu'ils vont t'attaquer. Amen. Amen. Alors il dit, Dieu créa, c'était le 4e jour. C'est pourquoi nous trouvons, vous trouverez que d'Adam jusqu'à Noé, c'était 2000 ans. Et 2000 ans, ça fait 2 jours. De Noé jusqu'à Jésus, ça fait 2000 ans. Et 2000 ans, ça fait 2 jours. Donc d'Adam jusqu'à Jésus, ça fait 4 jours. Pourquoi Jésus devait venir le 4e jour? Parce que les astres ont été créés le 4e jour. Et lui, comme étant le soleil de justice, devait venir le 4e jour. Lui, comme l'étoile brillante du matin, devait venir le 4e jour. Amen. 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 C'est pourquoi l'agneau, avant d'être immolé, la Bible dit, du 10e au 14e jour. Donc l'agneau était gardé pendant 4 jours. Ils étaient mis en observation. C'est pourquoi Jésus, étant l'agneau de Dieu, Dieu l'a gardé pendant 4000 ans. Amen, amen, amen. On l'a observé. Et le 4e jour, donc du 10e au 14e jour, entre les 2 soirs, donc je ne saurais pas vous dire entre les 2 soirs parce qu'il n'y a pas un tableau, on en parlera prochainement. C'est pourquoi Jésus étant l'agneau de Dieu, quand il est né, les jours de sa naissance, on n'est pas allé informer Pilate. Lorsque nos enfants naissent, qu'est-ce qu'on fait? Ah, on va aller déclarer l'enfant. On les amène où? Ah oui. Mais lorsque Jésus est né, les anges ne sont pas allés informer la commune. Ils sont allés chercher les bergers. Parce que lorsqu'un agneau naît, c'est un problème de bébé. C'est au berger de prendre soin de l'agneau. Amen, amen, amen. 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 C'est pourquoi ce jour-là, lorsqu'il s'est présenté devant Jean-Baptiste, il dit, Jean-Baptiste dit, baptise-moi. Lui dit non, pour que les Écritures s'accomplissent. Yes. C'est à toi de me baptiser. Parce qu'un agneau dans l'Ancien Testament, avant d'être immolé, il devait d'abord être là, lavé. Ainsi, le Jourdain, c'était le kiff des reins. Nous sommes maintenant dans les tabernacles. Le Jourdain, c'était le kiff des reins où l'agneau devait être lavé. Mais l'agneau, avant d'être immolé, il devait être observé. C'est pourquoi il est passé devant Pilate. Pilate dit, je n'ai trouvé en lui aucun défaut. C'est voulu dire que l'agneau n'a aucun défaut. Il a pris l'agneau et l'a mis entre les mains de sacrificateur. Alléluia. Amen. Il a pris l'agneau, il l'a remis entre les mains des sacrificateurs. Il dit non, nous ne sommes que des hommes politiques. C'est au sacrificateur de sacrifier l'agneau. Amen. Les sacrificateurs ont pris cet agneau. Ils l'ont amené au calvaire. Et ce jour-là, sur le calvaire, alors que l'agneau était là, c'était un jour de fête. Amen. On a envoyé un soldat pour aller briser le corps des crucifiés. Il a brisé le corps des 2 soldats. Arrivé à Jésus, il ne pouvait pas les briser. Jamais. Parce que Dieu a dit, vous émolerez un agneau sans défaut. Mais vous savez tous, un militaire, quand il reçoit de l'ordre, il obéit toujours. Mais cette fois-là, il a fait exception. Arrivé à Jésus, la Bible dit, il les croyait déjà morts. Mais il n'était pas encore mort. Parce que lorsqu'il a percé, l'eau et le sang étaient sortis. Or, un cadavre, il ne peut jamais faire jaillir de l'eau ni du sang. Mais des corps de Jésus, l'eau et le sang étaient sortis. Ça veut dire qu'il n'était pas encore mort. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'était une histoire qui s'est répétée. Parce que Jésus était le second Adam. De la même manière que Dieu avait pris le premier Adam et l'Éden. Il a fait endormir. Là, au 13e côte, il a soutiré Ève. Et Jésus étant le second Adam, là sur la croix, c'était le profond sommeil d'Adam. Au même endroit où Adam était percé à l'Éden. C'est au même endroit où Jésus devait percer la croix pour soutirer la seconde Ève. Que c'est nous qui sommes sortis de là. Est-ce que vous comprenez? Amen. Je suis désolé, il ne me reste que 10 minutes. C'est vraiment... Voilà, nous sommes tous à Genèse 1, pasteur, donc nous allons un peu. Ce sont des parenthèses. On est en train de cacher des trucs dans des tiroirs. On va le faire sortir après. Genèse 1, verset 26. Il est écrit, 26 à 27.
Dieu dit, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance, pour qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Homme et femme, il les créa. Amen. Amen. Il dit Dieu créa l'homme au singulier. Amen. Au singulier, l'homme à son image. Il les créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Donc l'homme, c'est celui que Dieu a appelé l'homme. On va le voir. Genèse, Genèse verset 5. Et chapitre 5, verset 1er. Il est écrit, voici le livre de la postérité d'Adam. Le jour où Dieu créa Adam, il le fit à la ressemblance de Dieu. Oui. Homme et femme, il les créa. Il les bénit et les appela du nom d'homme. Amen. Et les appela du nom D'homme. Donc le deux, il les a appelés du nom de l'homme. C'est-à-dire l'homme que Dieu avait créé, l'homme que Dieu avait créé, avait les deux natures en lui. Il avait et la nature masculine et la nature féminine. C'est pas si je me fais comprendre. Celui que Dieu appelait l'homme, il avait les deux natures en lui. Et la nature masculine et la nature féminine. C'est pourquoi Jésus, étant le second Adam, lorsqu'il est venu, il avait aussi les deux natures en lui. Il avait et la nature masculine et la nature féminine. C'est pourquoi la Bible interdit aux hommes d'avoir de longues chevelures, mais Jésus en avait. Parce qu'il avait aussi la nature féminine en lui, il ne pouvait pas se couper les cheveux. Amen. Il avait encore les deux natures en lui. Alors il dit, Dieu créa l'homme à l'image de Dieu. L'homme, c'est-à-dire Adam, c'était l'homme. Mais l'homme et la femme, il les appelait du nom de l'homme. C'est-à-dire que Adam avait et Ève et Adam, c'était dans ce corps-là. Amen. C'est pourquoi ces jours-là, il a juste donné un profond sommeil à Adam pour soutirer la femme qui était en lui. C'est pourquoi ces jours-là, sur le calvaire, alors que les soldats s'est approché, la Bible dit, il les trouva déjà mort. Non, parce qu'il était le second Adam. Dieu l'a fait endormir sur la croix. Parce qu'au 13e côte, au même endroit où Adam était percé à l'Éden, Christ a été aussi percé à la croix pour que l'Église puisse sortir. Aujourd'hui, nous sommes la seconde Ève. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi il dit, Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu le créa. Créons l'homme selon notre ressemblance. Or, la Bible nous dit que Dieu est esprit. Il faut dire que ceux qui l'adorent en esprit en vérité. Si Dieu est esprit, l'homme créé à l'image et à la ressemblance de Dieu doit être une personne spirituelle. Donc, l'homme que Dieu a créé, ce n'est pas ses corps. Parce que l'homme que Dieu a créé, c'était un homme à sa ressemblance et à son image. Or, Dieu est esprit, ça veut dire que cette personne est une personne spirituelle. Amen. Voilà. Parce que créer, c'est appeler l'existence quelque chose qui n'existe pas. Alors, Dieu, dans Genèse 1, 26 à 27, il n'a pas formé, il n'a pas fabriqué, mais il a créé. Amen. Et l'homme à son image et sa ressemblance, c'est-à-dire un corps était éternel. Amen. Est-ce que vous comprenez? C'est alors la preuve que cette personne était une personne spirituelle. Nous le trouvons toujours dans la Bible. Nous sommes toujours dans Genèse 3. Genèse 2, verset 5. Ça marche? On va marcher, on est en train de marcher doucement. Je me fais comprendre, je crois. Genèse 2, verset 5. Ouais. La Bible nous dit ceci. Aucun arbuste de la campagne sur la terre et aucune herbe de la campagne ne germait encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Mais écoutez-moi bien, la Bible nous dit dans Genèse 1, 26 que Dieu a déjà créé. Mais ici dans Genèse 2, verset 5, on nous dit qu'il n'y avait point d'homme pour cultiver la terre. Dieu a déjà créé l'homme selon son image, sa ressemblance. Genèse 1, 26, 27. À l'image de Dieu, il les créa. Mais dans Genèse 2, verset 5, on dit qu'il n'y avait point d'homme pour cultiver la terre. Ça veut dire que cette personne-là n'était pas une personne physique. Parce que ce qui est de la chair est de la chair, et ce qui est de l'esprit est de l'esprit. Donc la personne que Dieu a créée, c'était une personne spirituelle. C'est dans Genèse 2, le verset 7, où nous trouvons que Dieu commence maintenant à former ses corps. Genèse 2, verset 7, pasteur.
Genèse 2, verset 7. 7. Il est écrit, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière du sol. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière du sol. Il insuffla dans ses narines un souffle vital. Et l'homme devint un être vivant. Amen. Est-ce que vous comprenez? Ici, on n'a pas dit créer. Ici, il est en train de former. C'est-à-dire fabriquer. C'est-à-dire partant de quelque chose qui existe. Vous formez, vous fabriquez quelque chose. Donc Dieu dans Genèse 2 verset 7, ici il est en train de former. Il a pris de la terre, ces éléments de la terre, il a formé un corps. Et ce corps-là c'est un tabernacle. Il a pris la personne spirituelle qu'il avait créée précédemment, il a plongé dans ce corps. C'est pourquoi ce corps n'a pas été créé. Il est venu de la poussière, il retourne à la poussière. Mais dans ce corps, il y a une personne spirituelle qui répondra devant Dieu. Ce corps qui t'amène dans l'adultère aujourd'hui. Ce corps qui t'amène dans la vanité. Ce corps, pour toi, tu achètes tout ce qu'il y a de liste pour ce corps. Et il ne te remerciera jamais. Le jour du jugement, ce corps va aller, toi tu vas aller répondre. Où est mon corps? Il est là. C'est celui qui t'a emporté dans toutes les bêtises. Ce corps qui a tant d'importance pour toi aujourd'hui, tu achètes tous les belles habits. On n'est pas contre ça. Quand tu as de l'argent, fais-toi tous les plaisirs du monde. Achète-toi tout ce que tu veux, toutes les belles voitures que tu peux avoir. Mais sache qu'en toi, il y a quelque chose qui vaut plus que ce corps. On dépense plus pour ce corps-là. Et combien vous dépensez pour l'homme spirituel? On achète des maisons pour ce corps. On achète des maisons pour ce corps. Mais des fois, on n'a même pas l'endroit où aller prier. On n'a pas de salle, mais chacun de vous a une maison, une belle voiture, mais vous n'avez pas une salle. Honte à vous. Si c'est dans cette vie-là que vous espérez la vie éternelle, on est encore loin. On est le plus malheureux de tous les hommes. En venant à l'église ce matin, tout ce que vous avez apporté, c'est la valeur que vous avez donnée à cette parole que vous avez écoutée ce matin. Alors comparez ce que vous apportez ici par rapport à ce que vous avez habillé ce corps. Et toutes ces belles voitures que vous avez apportées. Donc tout ce que vous contribuez, c'est ce que vous contribuez pour votre vie éternelle. C'est la valeur. Et j'ai toujours eu l'habitude de dire, quand vous allez à l'église, vous allez à un restaurant. Et vous étiez venu manger, n'est-ce pas? Un plat a été préparé. Le prix que vous payez, c'est le prix que vous avez donné à cette parole-là, à la nourriture. Parce qu'aujourd'hui, le gastronomique, l'esthétique, il va être un truc comme ça, un petit feuille, une petite... Non, 80 €, ah, laisse tomber. Yes! Merci Jésus! Alléluia! Oh, la parole! Amen! Oh, désolé. J'ai que 2 minutes pour terminer. C'est pourquoi je vous dis, c'est pourquoi il est dit, nous avions vu qu'avant le temps, c'était l'éternité. De l'éternité à la pensée, de la pensée, il est devenu la parole. De la parole, il est allé à la chair. Et de la chair, il est redevenu la parole. Aujourd'hui, il retourne où? À l'éternité. Mais par contre, nous, quand nous sommes sortis de l'éternité, parce que nous étions en lui, rappelez-vous, nous étions avec lui. Job nous a vu pousser des cris de joie. Il dit, où était-il quand j'ai fondé le monde? Alors que le Fils de Dieu, nous étions avec lui. On a posé le pierre de fondement du monde avec lui. Parce qu'il ne peut retourner à l'éternité que celui qui est éternel. Donc si tu n'étais pas à l'éternité, tu ne vas pas y retourner. C'est pourquoi lui-même, il dit, je suis sorti de lui et je retourne à lui. C'est pourquoi quand Paul l'a croisé, il n'a pas croisé dans la chair. Il l'a croisé sous sa forme originale. Donc il était revenu dans sa forme. Vous comprenez? C'est pourquoi je l'ai toujours dit. Le Jésus que nous prêchons, ce n'est pas ce corps-là qui est crucifié là dans l'église catholique que vous voyez ici devant. Le Jésus que nous prêchons aujourd'hui, c'est la parole. Ces jours-là sur le calvaire, ces corps-là, je vous ai dit, ce n'était pas pour nous, ces corps-là, c'était pour les Juifs. Parce que ces corps-là, c'était les sacrifices. Jésus, c'était un prophète pour les Juifs. Et laissez-moi vous dire, pour terminer, que Jésus n'est pas le même hier, aujourd'hui, éternellement. Mais Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Parce que Jésus, c'était ce corps-là, ce tabernacle. Parce que quand il était né, il n'était pas Jésus-Christ, il était Jésus de Nazareth. C'est à partir du Jourdain
quand le grand esprit éternel est descendu pour habiter dans cette... Amen. C'est alors qu'il est devenu Jésus-Christ. Ce corps-là, Jésus n'était pas le même, parce qu'il était un bébé, il grandissait, donc il n'est pas le même. Dans la chair humaine, même le matin de la résurrection, les disciples ne l'ont pas reconnu. Il a marché avec eux depuis le matin, sur le chemin d'Emmaüs. Il marchait avec eux. Il parlait de Jésus à Jésus lui-même. Sans le reconnaître. Amen. C'est pour cette raison, la vision correcte des choses. Vous devez aimer la parole. Manger la parole. Quand on vient à l'église, on nourrit l'homme intérieur. À la parole, la parole. Parole, 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 jusqu'à ce que chacun de nous parvienne à dire, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est la parole qui vit en moi. Et lorsque cette tente ici-bas sera détruite, ce corps parole va aller vivre éternellement. Les prophéties cesseront. Les langues prendront fin. Il n'y a qu'une seule chose qui va demeurer éternellement, c'est la parole. Aimez la parole. Vivez la parole, mangez la parole, ayez la vision de la parole. Ce n'est plus le temps de distraction. Ah non, et puis, oh, j'ai senti, il y a un feu qui tombe. Non, non, c'est des sensations. Tout ça, c'est fini. C'est le temps de la parole. Sans sensation, la parole pénètre. Ça pénètre, ça évacue. Amen. Et lorsque la lumière vient, l'obscurité s'enfuit. Quand l'obscurité retourne, ils rencontrent la lumière. C'est fini. Ils vont entrer où? Blindés. C'est pourquoi je termine ici par une histoire. Il y avait un jour un petit garçon. Il était tellement petit. Il jouait dans la rue comme ça. Il y a un jeune homme qui passait. Les petits, comme ils jouaient, il y a un grand camion qui passait. Et le camion voulait juste écraser l'enfant. C'était en pleine visite. Et l'homme a roulé du dessus de l'enfant. Il a roulé avec l'enfant. Et juste un centimètre près, l'enfant a été sauvé. Et l'enfant avait tellement grandi. Il était devenu vieux. Il est devenu un brigand. Il s'est mis dans la vie de la drogue, délinquant, tout fait. Et un jour, il devait être jugé. Pendant qu'il était jugé, le jeune homme a été condamné. Alors à la fin de son jugement, quand la sentence a été dite, il dit, juge, est-ce que je peux dire quelque chose? Le juge dit, oui, vous avez le droit de dire quelque chose. Il dit, vous vous rappelez, il y a tant d'années passées, alors qu'un enfant allait mourir quelque part dans un tel quartier, et que tu l'avais roulé dessus, tu l'avais sauvé. Il dit, oui, oui, je me rappelle, c'était un centimètre de près. Ah, cet enfant-là allait mourir. Et le juge dit, cet enfant-là, c'était moi. Il dit, cet enfant-là, c'était moi. Il dit, si tu m'avais donné l'opportunité là-bas, tu m'avais sauvé là-bas, tu m'avais aidé là-bas, pourquoi ne pas me donner une opportunité? Le juge lui dit, là-bas, j'étais ton sauveur. Mais ici, je suis le juge. Aujourd'hui, il est encore notre sauveur. Un bon jour, il reviendra comme juge. Est-ce que nous allons nous tenir? Que le Seigneur bénisse richement.